Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 14e jour de défi. Ouais, déjà 2 semaines, c'est génial, je trouve ça extraordinaire ce qui se passe et très très chouette tous les échanges, les prises de conscience. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une prise de conscience que j'ai eue hier suite à ma balade, donc c'était après la vidéo d'hier. Voilà, j'ai pris mon temps, je me suis baladée dans la neige, je me suis assise pour lire le livre La joie du business, euh, qui est un livre qui me parle beaucoup, puisqu'évidemment il parle de joie et voilà, d'une manière différente d'entreprendre en fait. Voilà, et ça me parle beaucoup. Je sens que c'est dans cette voie en fait que je cherche depuis quelques temps, quelques mois, et ça me fait vraiment vibrer. Et puis voilà, j'ai pris le temps de me poser dans la petite chapelle de Notre-Dame de la Gorge. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo depuis là-bas, mais cet après-midi. Mais bon, il n'y a pas de réseau, donc ça ne sera pas une vidéo en direct. Et voilà, pris le temps d'aller me ressourcer là-bas. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un endroit qui me parle, qui est en pleine nature, été comme hiver, et où je me sens vraiment chez moi. Donc oui, oui, je vous ferai une vidéo depuis là-bas. Coucou à ceux qui sont en direct, coucou Clémence. Et puis voilà, j'ai tranquillement fait ma petite balade, et puis dans la joie du business, là, il y a certaines choses voilà, qui ont commencé à émerger à ma conscience. Celle de d'ouvrir en fait, d'ouvrir le champ des possibles beaucoup plus que je ne le fais maintenant dans ma vie et dans mon activité, hein, quelque part, hein, les deux, je crois que c'est valable partout, hein. Et donc sur le chemin du retour, voilà, je laissais, on va dire, émerger ce qui devait émerger, et puis est arrivée l'idée de m'arrêter au seul 4 étoiles de la région et voilà, d'aller me prendre un petit chocolat chaud là-bas. Oui, je me l'autorise, même dans ma pause alimentaire, ça me fait un petit, voilà, une petite boisson réconfortante en milieu de journée, c'est bien agréable. Et donc je vais m'installer là-bas, je bois mon chocolat chaud, tout ça, et puis tout d'un coup me vient l'idée, me traverse l'esprit d'aller demander si ça les intéresserait pas que j'organise quelques cours de yoga dans leur établissement au mois de février-mars, puisque je suis susceptible de passer plusieurs semaines ici en février-mars. Et donc je vais vers la femme à l'accueil. Je commence à me présenter, je dis voilà, je suis coach, prof de yoga, et je me suis dit que ça pouvait être une très, très belle idée de vous proposer mes services pendant quelques semaines qui correspond à la haute saison ici en montagne. Et puis voilà, elle accueille mes propos, et puis elle me dit bon, je ne sais pas trop, je ne suis pas décisionnaire, etc. Et à ce moment-là, arrive le manager, directeur de l'hôtel. Je ne savais pas du tout que c'était lui. Elle se tourne vers lui, et puis bon, bah, je refais mon speech de manière tout à fait spontanée, authentique, joyeuse, d'un air de dire ben voilà, on pourrait co-créer quelque chose ensemble, on pourrait voilà, ça me semblait vraiment une belle idée, quoi. Il y avait de l'enthousiasme chez moi. Et, et alors, je je sais pas, je crois que je me suis heurtée à un mur en fait. Avec donc un homme, il était à quelques mètres de moi, à 3-4 mètres derrière le comptoir, derrière le bar, hein. Il y avait un bar qui faisait un angle. Et puis donc de loin, commence à me dire oui,
ça se décide pas comme ça. Et mes clients, voilà, j'ai des habitués. Je peux pas faire des one shot comme ça. J'ai besoin d'avoir une stratégie. J'ai besoin de que les choses soient claires, c'est quoi votre vision dans 10 ans, etc. etc. Enfin bon, voilà, un discours qui m'a complètement scotché. Hein. Et puis bon, il y avait, voilà, de son côté, il avait de l'entrain, de l'enthousiasme à me dire les choses, à me dire que oui, c'est lui qui avait raison, etc. Et que oui, certainement sa clientèle, donc moi voilà, je lui expliquais que bah, c'était peut-être possible de faire un test, de voir comment sa clientèle allait réagir, que moi j'avais beaucoup voyagé dans le monde et que voilà, en voyageant, en arrivant dans un hôtel, c'est pas parce que voilà, je pourrais être quelqu'un d'habitué, mais je trouve qu'il y a un côté réjouissant dans le fait de se dire ah bah tiens, cette semaine, il y a telle ou telle activité qui est proposée, c'était pas prévu au programme, mais voilà, ouais, c'est génial, ça me plaît et j'y vais, quoi. Et donc, il n'était pas du tout dans ce côté spontané, inattendu, il fallait que tout soit réglé, précis, chiffre d'affaires, retour sur investissement, enfin voilà, enfin, c'était très cartésien, très masculin, très objectif, etc., etc. Donc je le laissais dérouler son truc d'un air un petit peu amusé. Hein. Et, euh, et voilà, en invitant de temps en temps, en posant deux, trois phrases, en disant mais aucun souci, je comprends tout à fait votre point de vue. Enfin, j'ai pas du tout fait du rentre dedans. Hein, bien, j'ai vraiment accueilli qui il était, son point de vue, sa manière d'être, sa manière de raisonner. Hein. Et en même temps, voilà, je lançais des petites phrases pour l'inviter peut-être à penser autrement, à voir les choses différemment, à pourquoi pas tester des nouvelles choses. Euh, et puis bon, ben, au bout d'un moment, voilà, il était à 3-4 mètres de moi et donc il se rapproche de moi parce qu'il voyait bien qu'il n'arrivait pas à me convaincre. Voilà, que moi, j'entendais son point de vue, mais que je n'avais pas du tout envie d'être convaincue par son point de vue. Hein. Donc il s'approche de moi, il faisait quasiment 2 têtes de plus que moi. Donc avec certainement cette volonté inconsciente de m'impressionner. Et moi, j'étais voilà, j'étais ancrée, droite dans mes bottes et voilà, j'étais dans l'accueil de qui il était en lui disant, bah écoutez, voilà, moi j'ai peut-être une autre vision des choses, je pense qu'il y a possibilité voilà, de travailler plus dans la spontanéité, de tester des choses, etc. Et donc, lui restait sur ses positions. Je dis, bah, écoutez, de toute façon, il n'y a aucun souci. Moi, j'entrais juste et je posais une idée, une envie, un élan. Maintenant, si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, il n'y a aucun souci. Moi, voilà, je suis pas là pour vous vendre quelque chose. Je suis juste là pour susciter quelque chose, une envie et un élan de votre part. Si l'élan n'est pas là, c'est OK pour moi et je m'en vais. Et donc sur ce, voilà, je m'en vais. Et là, en sortant, je me dis, waouh, pourquoi j'ai rencontré cette personne? Qu'est-ce que cette personne vient faire dans ma vie? Et alors là, je me suis mise à rigoler intérieurement, en fait. Je me suis dit que l'univers était en train de me faire une belle blague, un beau clin d'œil. Parce qu'en fait, cet homme que j'ai rencontré était juste en train de me montrer comment moi, à certains moments dans ma vie, dans mon activité, comment je peux avoir des œillères quand l'univers me présente des opportunités, des choses qui sortent des sentiers battus, voilà, au travers de personnes, au travers de nouvelles idées, etc. Et comment moi aussi, à certains endroits, je peux avoir des œillères, je peux être rigide sur certaines choses, je peux ne pas accueillir, en fait, tout simplement la vie et les propositions, et accueillir ma spontanéité, et accueillir les cadeaux, tout simplement.
Et je remercie en fait je remercie cet homme de m'avoir mis le doigt là-dessus en fait, de me montrer à quel point, ouais, à certains moments, j'accueille pas les choses et je laisse pas la vie m'aider, je laisse pas la vie œuvrer pour moi et voilà, en voulant avoir raison tout le temps, alors même si je pense que j'ai fait un énorme chemin par rapport à là où j'étais avant, parce que j'ai beaucoup lâché le contrôle, etc. Et en même temps, voilà, cet homme voilà, cette rencontre complètement, je dirais, hallucinante et à des années-lumière de l'énergie dans laquelle j'étais à ce moment-là, en fait. Et je me suis dit que, waouh, l'univers devait peut-être réagir de la même manière à mon égard en rigolant et voilà, en me faisant des propositions, en rigolant, en voyant ma réaction. Et voilà, l'univers recule quelque part et ne m'offre pas tous les cadeaux qu'il a envie de m'offrir parce qu'en face, voilà, il y a encore de la rigidité, il y a encore je sais comment faut faire, j'y arriverai, les choses sont comme ci et pas comme ça, j'ai envie d'aller dans cette direction et pas dans telle autre. Et en fait, je vois bien à travers cet homme que à certains endroits dans ma vie, finalement, je ferme des portes. Ouais. Donc c'est waouh, c'est une méga prise de conscience pour moi et une super mise en lumière et je remercie vraiment la vie de m'offrir ça. Voilà, j'aurais pu ressortir de là en me disant ouais, c'est nul, c'est vraiment un gros con hein, pour parler poliment, parce que ça a été quelque part à l'intérieur de moi, j'avais une petite voix hein, qui disait ça, qui disait ouais, il est naze, il est complètement borné, il écoute rien, il n'est pas ouvert aux opportunités, etc., etc. Et donc voilà, il y avait cette petite voix à l'intérieur de moi qui disait ça. Et puis tout d'un coup, voilà, je me suis rendu compte et c'est venu à ma conscience en fait que moi, à quel endroit je pouvais être comme ça dans ma vie. Ouais. Donc ouais, vraiment une rencontre très chouette et magique pour moi qui met en lumière beaucoup de comportements, ouais, beaucoup de choses sur lesquelles j'ai encore à travailler et c'est ok quoi, c'est ok parce que voilà, je suis aussi en chemin et en même temps déjà le fait d'en être consciente de ces blocages, des choses sur lesquelles voilà, je suis fermée en fait, hein, je n'ouvre pas la porte, et ben c'est chouette de s'en rendre compte. Et ça rejoint l'approche d'Access là, qui est dont Simone parle dans La joie du business, de, de fonctionner à travers des questions et pas de fermer des portes à travers voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. C'est comment ça devient encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Et en fait, voilà, moi j'étais, en venant voir cet homme, j'étais vraiment dans cette ouverture, cette disposition, cette énergie d'accueil en fait. Et c'est comme si je m'étais heurtée à un mur et tac, il y a une porte qui s'était fermée devant moi. Et ça me montre ô combien, à certains endroits, ouais, voilà, je me ferme dans ce que me propose l'univers. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Et, euh, et si ça vous parle et si, voilà, peut-être vous posez la question de à quel endroit je ferme des portes finalement dans ce que me propose la vie, dans ce que me propose l'univers, dans tous les cadeaux que la vie veut m'offrir et que je regarde même pas et que je n'ose pas recevoir finalement. Et ça, c'est quelque part me cacher derrière des masques et ne pas permettre à la vie quelque part de m'offrir tout ce qu'elle a à m'offrir.
Donc j'adore, je trouve ça génial. Ouais, j'ai vraiment, vraiment réalisé ça hier de manière très concrète et, et ça me permet de mettre la conscience dessus. Et voilà, à chaque événement qui m'arrive, voilà, d'accueillir, de remettre en question et d'être vraiment dans cette ouverture, cette pleine ouverture en fait. Même si j'ai l'impression que je le suis déjà, il y a encore des endroits où j'ai besoin d'ouvrir. La vie vient de me le montrer. Voilà. Pour pleinement oser être moi, pleinement incarner ma vibration. Donc voilà, et ce matin, voilà, en me remémorant l'événement, ce qui s'était passé hier, voilà, j'ai écrit une inspiration du jour, hein, pas tirée de mon livre, mes inspirations quotidiennes, mais c'était vraiment l'inspiration du jour hein, que je mets dans mon petit carnet, mon joli petit carnet, et j'ai envie de vous la partager parce qu'elle est tout à fait en lien avec ce que je viens de dire et avec notre défi du oser être soi en fait. Suis ton élan, celui de ta joie et de ton cœur. Ouvre l'univers des possibilités. Crois que tout est possible et accepte de recevoir les cadeaux qui arrivent par milliers. Reçois avec gratitude. Ressens cet état d'être de plénitude dans toutes tes cellules. Laisse-toi guider. Pas de modèle, pas de copier-coller, tu es unique. Quitte ta prison et envole-toi vers le ciel. Ton vol est unique. Ta couleur sans pareille, tes plumes infinies et précieuses. Qu'as-tu fait de ce cadeau ? Il est temps maintenant de te déployer, de ressentir l'expansion qui prend source au cœur de ton être et de tes cellules. Choisis-toi, choisis ta lumière, laisse briller ton diamant et vogue vers le firmament. Savoure l'aventure, explore ton être, ton univers, le cosmos, avec émerveillement et joie spontanée. La vie est un jeu, alors joue-le. Prends ta place, ta vraie place. Honore ton être, ta grandeur et ta lumière. Célèbre la merveille que tu es à chaque seconde, chaque pas, chaque respiration. Rien d'autre à faire. Marche ta vérité. Choisis d'être amour et lumière à chaque instant. C'est le chemin de la liberté, une offrande à l'être merveilleux et divin que tu es. Je vous invite à laisser résonner ces paroles inspirées hein, à l'intérieur de vous. Voilà, et vous posez la question de comment ça résonne dans votre vie, ces mots, et ce partage. Comment à certains endroits, voilà, je peux être emprisonnée. Ça peut être des petites parties de moi hein, que je n'ai pas encore explorées, mais voilà, à quels endroits je me suis encore emprisonnée et prisonnier ou prisonnière de schémas ou de conditionnements. On n'en a jamais fait le tour. Il y a toujours des choses à gratter, à enlever, pour laisser briller notre diamant. Ouais, peut-être une invitation à méditer ça aujourd'hui. Hein. Je vois qu'il y en a qui me postent des petits textes inspirés, des petites phrases chouettes, c'est génial. Bravo, merci du partage. Merci Corinne. Ouvre-toi à la vie, sois toi, aime le vivant, vénère l'univers, sois gratifiante et tu ressentiras la plénitude. Remets-toi en question et tu trouveras le chemin. Exactement.
Voilà, donc on est bien en train de parler de remise en question dans le partage d'aujourd'hui. Et c'est ça aussi, oser être soi, c'est accepter de grandir, de changer, de me remettre en question tous les jours, en permanence. C'est voilà, d'ajuster ma vibration, d'ajuster, tac, dès que je m'éloigne de qui je suis, tac, de revenir, de revenir. C'est une attention de tous les instants. Donc voilà ce petit partage d'aujourd'hui. Et puis je vous invite à partager ces moments de défi, si ça vous parle, à en parler autour de vous pour faire venir d'autres gens, qu'on crée une sorte je dirais, je parle de plus en plus de vortex d'énergie positive et je vous en reparlerai un petit peu dans quelques jours parce qu'il y a pas mal de choses qui mijotent pour moi là dans ce temps de retraite. Et donc, je suis convaincue que voilà, en se réunissant autour du défi, en se réunissant autour d'une formation. Je vous rappelle que j'ai toujours la proposition et mon offre en cours là, avec mes 3 formations et 3 séances de coaching commun pour février, mars, avril. Et tout ça pour 333 €. Et moi, je suis convaincue que en fédérant les énergies, on crée vraiment quelque chose dans l'univers, une sorte de vortex positif qui permet de nous élever, qui nous permet de grandir, qui permet d'élever notre vibration en fait. Voilà. Donc si ça vous parle, rejoignez-moi pour le défi, invitez d'autres personnes à rejoindre le défi, rejoignez-moi dans la formation, qu'on puisse ensemble alchimiser tout ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi, je ne suis pas encore partie me balader, donc je vais y aller tranquillement. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Allez, ciao, ciao, au revoir.